Allez, David, monte. Je veux que le docteur Wood vienne. David est titulaire d'un doctorat de l'université Fordham et il a débattu avec de nombreux musulmans. Il a contribué à amener de nombreux musulmans au christianisme, notamment Nabeel Qureshi et Ridvan Adamir, entre autres. Et David est à l'origine de l'un des meilleurs arguments démontrant que le Coran ne peut être vrai. Il va donc prendre environ 10 minutes pour vous en parler. Allez-y, monsieur. Très bien. Combien d'entre vous ont entendu parler de cet argument appelé le dilemme islamique? Vous avez entendu? Oh, c'est très bien. Il y a 2 ans, ça aurait été juste demain. Nous avons donc quelques personnes supplémentaires. Un groupe d'entre nous vont avec les arguments. Il y a 1 an, un certain nombre, comme God, Logic, Inspiring Philosophy, vont avec le dilemme islamique. C'est une superbe argumentation, surtout pour les chrétiens, car ce n'est pas tous les chrétiens qui sont à l'aise quand il s'agit de critiquer Mohammed et l'exposer en tant qu'un faux prophète et tout ça. Ils ne veulent pas être offensants. Le dilemme islamique est en quelque sorte une argumentation que tout chrétien peut utiliser dans une discussion avec les musulmans. C'est quelque chose qui conduira toujours le musulman à réfléchir. Car si vous avez quelque chose à dire sur le christianisme, que ce soit sur la mort de Jésus, sur sa résurrection, sur sa nature divine, quoi que ce soit, le musulman dira finalement, quel que soit ce que vous pouvez lui montrer à partir de la Bible, le musulman dira finalement que votre livre a été falsifié. Et à partir de là, il a juste ouvert la porte à ce que nous appelons le dilemme islamique. Presque tous les musulmans que vous allez rencontrer croient que ce qu'affirme le Coran, c'est que Allah a inspiré initialement les écritures juives et chrétiennes, mais que les écritures juives et chrétiennes ont été plus tard falsifiées par les juifs et les chrétiens. C'est donc ce que croit presque tout musulman que vous allez rencontrer. Et pourtant, ce n'est pas du tout ce que dit le Coran. Le Coran affirme non seulement l'inspiration de la Torah et de l'Évangile, il affirme aussi leur préservation et leur donne une autorité continue. Et une fois que vous avez tout ça en place, vous mettez vos amis musulmans dans un certain dilemme. Le dilemme est quand vous avez 2 options et vous êtes dans les problèmes quels que soient les choix que vous allez faire. Donc juste quelques références au cas où vous voulez évoquer ces passages. Ayez juste à l'esprit que ce sera de nouvelles informations pour vos amis musulmans. La plupart des musulmans ne lisent pas le Coran, ils se confient à leurs érudits. Ils connaissent certains passages qu'ils récitent et prient et des choses comme ça, mais ils ne connaissent pas beaucoup de choses sur le Coran. Voici donc l'idée. Ce qui est de l'inspiration, ce que le musulman lambda sait, c'est que le Coran affirme nos écritures. Alors vous pouvez aller à la sourate 3. Sourate signifie chapitre. Donc le chapitre 3, versets 3 à 4, qui dit que Allah a révélé le Coran, mais avant cela, il a révélé la Torah et l'Évangile comme une guidance pour l'humanité. Donc tout musulman lambda est familier avec ce fait, l'inspiration initiale. Il pense que le Coran dit d'une certaine manière que les juifs et les chrétiens ont falsifié ces écritures, mais le Coran ne l'a jamais dit, même pas quelque chose qui ressemble. Il y a quelques versets qu'ils utilisent, mais il suffit de connaître soit le contexte historique, à quoi ces versets s'appliquent, ou lire les versets dans leur contexte. Il n'y a rien dans le Coran qui laisserait même entendre que nos écritures ont été falsifiées. Au contraire, la principale argumentation, l'argument principal du Coran, pourquoi les chrétiens et les juifs devraient croire en Mohammed et sa révélation, de loin le premier argument par rapport à tous les autres arguments que le Coran donne, pourquoi nous devrions accepter Mohammed comme un prophète et que Mohammed affirme les écritures que nous avons. Mais pourquoi les juifs et les chrétiens ont-ils rejeté un gars qui vient et affirme nos écritures? C'est très étrange en ce qui concerne l'affirmation de nos écritures. S'il avait seulement dit que nos écritures ont été falsifiées. C'est là le numéro 1 parmi tous les arguments. Combien d'entre vous ont déjà entendu un musulman venir à vous « Mec, tu devrais croire en Mohammed ». Et pourquoi devrais-je croire en Mohammed? Parce qu'il affirme votre Bible, mec. Je n'ai jamais entendu ça. Mais c'est le principal argument du Coran. De loin, l'argument premier. Deuxièmement,
Leur deuxième argument, pourquoi les Juifs et les chrétiens devraient croire en Mohammed, est que Mohammed est prophétisé dans nos Écritures. Nos Écritures pointent d'une façon ou d'une autre vers Mohammed, et Mohammed se tourne en retour vers nos Écritures en leur donnant le pouce d'approbation. Et c'est pourquoi nous devrions croire en lui. Eh bien, si vous dites que nos Écritures ont été falsifiées, rien de cela fonctionne. S'il n'affirme pas nos Écritures, évidemment, on ne croirait pas en lui, car il n'affirme pas nos Écritures. Ou si vous dites qu'il y a des prophéties sur lui, dans les Écritures falsifiées, eh bien, comment savons-nous que les prophéties à son sujet ne font pas partie des Écritures falsifiées? Pourquoi croirions-nous en cela? L'ensemble des arguments que le Coran nous donne, pourquoi les Juifs et les chrétiens devraient croire en Mohammed, s'effondrent dès qu'ils vous disent que la Bible a été falsifiée. Mais vous avez en fait des versets spécifiques qui parlent de la préservation, pas seulement de nos Écritures en particulier, mais de tout livre d'Allah. Sourate 18, verset 27, dit que personne ne peut changer les paroles d'Allah. Récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. Nul ne peut changer ses paroles. Le musulman regardera cela et dira « Bien, il veut parler de ses paroles dans le Coran. Oh, mais il n'est pas dit ces paroles dans le Coran. Il est dit « Nul ne peut changer ses paroles ». Mais si toutes ces écritures précédentes ont été falsifiées, Allah a un mauvais casier pour être incapable de protéger ses paroles. Mon ami Anthony Rogers compare cela à ceci. Supposons que vous devez subir une chirurgie du cœur et vous commencez à examiner, à regarder des cardiologues, et vous avez ce chirurgien, il se vante de n'avoir jamais perdu de patient. C'est le meilleur chirurgien du cœur au monde. Et puis, vous vérifiez son arrière-plan, et chaque patient qu'il a opéré est mort sur la table d'opération. Allez-vous lui faire confiance pour effectuer une opération chirurgicale sur vous? Non. Pourquoi vais-je faire confiance quand l'argument qu'il donne est que personne ne peut changer les paroles d'Allah? Et puis, toutes les écritures précédentes sont finalement falsifiées. Ce n'est le genre à qui l'on pourrait faire confiance. Vous avez des versets comme celui-là qui disent que personne ne peut changer les paroles d'Allah. Vous avez la sourate 7, verset 157, où il parle des Juifs et des chrétiens qui lisent sur Mohammed, et il est dit qu'ils l'ont trouvé mentionné dans la Torah et l'Évangile, qui sont avec eux. Il parle de documents écrits que nous avons en notre possession, et le Coran le répète sans cesse, affirmant la préservation de nos Écritures, et ce sont quelques-uns des versets les plus clairs du Coran. Dans la sourate 2, verset 85, Allah dit aux Juifs « Si vous ne croyez pas en la totalité de votre livre, pas juste des parties, je vous enverrai en enfer. » Voici une façon très étrange de dire « Hey, ton livre a été falsifié, ne crois qu'en certaines parties. » Je dis ça parce que chaque musulman que vous allez rencontrer vous dira « Oui, crois seulement aux parties qui correspondent à l'islam. » Mais Allah dit dans le livre que tu me demandes de croire que si je crois seulement en des parties de mon livre, il m'enverra en enfer. Que suis-je censé faire? Il y a des versets comme celui-ci dans le Coran qui affirment la préservation des Écritures. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout musulman lambda pense également que ce que les Juifs et les chrétiens sont censés faire, nous sommes censés nous convertir à l'islam et suivre Mohammed et aller simplement avec le Coran, parce que nos écritures ont été falsifiées. Ce n'est pas ce que le Coran ordonne aux Juifs et aux chrétiens de faire. La sourate 5, verset 43 du Coran, les Juifs viennent à Mohammed pour régler un différend. Et Allah dit dans le Coran, « Pourquoi viennent-ils vers toi alors qu'ils ont la Torah? Ils n'ont pas besoin de toi, ils ont la Torah. » Le contexte historique se trouve dans les hadiths. Les Juifs viennent à Mohammed pour régler un différend. Et ils mettent Mohammed sur ce coussin de jugement. Mohammed dit aux Juifs « Donnez-moi la Torah ». Ils sortent la Torah. Il descend du coussin, pose la Torah sur le coussin de jugement et dit « Je crois en toi et celui qui t'a révélé ». Voici une manière étrange de dire « Hey, votre livre est falsifié, prenez plutôt le Coran ». Alors on a des choses comme ça dans le chapitre 5, verset 43. « Juifs, n'allez pas vers Mohammed, vous avez la Torah ». Quelques versets plus loin, dans le chapitre 5, verset 47, Allah dit aux chrétiens que les gens de l'Évangile jugent d'après ce qu'Allah y a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Le verset suivant, 48, dit « Allah a envoyé Mohammed avec le Coran pour confirmer le livre qui était là avant lui. » Comment le Coran confirme-t-il les écrits précédents? Les Juifs et des chrétiens doivent suivre vos écrits? Allah dit « Non, vous devez juger en fonction de vos écrits. » Juste quelques versets plus loin, le verset 68, Allah dit à Mohammed, aux gens du livre, vous ne tenez sur rien, tant que vous ne vous conformez pas
à la Torah et à l'Évangile, et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. Voilà le message du Coran pour les Juifs et les chrétiens. C'est donc intéressant. Mais la Torah et l'Évangile selon le Coran ne sont pas seulement des autorités pour les Juifs et les chrétiens, ils sont aussi une autorité pour Mohammed lui-même, pour savoir s'il reçoit vraiment des révélations de Dieu. Allah dit à Mohammed, chapitre 10, verset 94, « Mohammed, si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Mohammed, si tu veux savoir si tes révélations sont de Dieu, va les vérifier avec les Juifs et les chrétiens. Sois sûr que tes révélations s'accordent avec les leurs. Cela n'a aucun sens si nous avons des textes falsifiés. Alors quand vous regardez ce que dit le Coran, et pas les mythes que les musulmans ont construits au fil des ans, parce qu'ils ont fini par découvrir ce qui est dans la Torah et l'Évangile, qu'il ne correspond pas. Alors ils doivent dire que notre livre a été falsifié. Ce n'est pas ce qu'Allah dit. Donc quand ils mettent tout cela ensemble, ils se retrouvent avec un dilemme, parce qu'il y a deux possibilités ici. Soit les Juifs et les chrétiens ont la parole inspirée, préservée, autoritaire de Dieu, ou nous ne l'avons pas. C'est l'un ou l'autre. Si nous avons la parole inspirée, préservée, autoritaire de Dieu, l'islam est faux, car il contredit ce que nous avons sur les doctrines de base, la mort et la résurrection de Jésus, sa nature divine, et ainsi de suite. Si nous avons la parole inspirée, préservée et autoritaire de Dieu, l'islam est faux. Si nous n'avons pas la parole inspirée, préservée et autoritaire de Dieu, l'islam est toujours faux, car l'islam affirme l'inspiration, la préservation et l'autorité de nos écritures. Donc si nous avons la parole de Dieu, l'islam est faux. Si nous n'avons pas la parole de Dieu, l'islam est faux. Dans les deux cas, l'islam est faux. Et remarquez, c'est quelque chose que tout chrétien peut utiliser dans toute discussion avec n'importe quel musulman. Vous devez simplement prendre quelques notes, rappeler un ou deux versets et laisser les choses se faire.